bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, hein, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être, on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sinon, ça sera comme d'habitude, une fois par mois, les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux, c'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois pour les taureaux, les amoureux taureaux? Le secret. Une confidence pourrait répondre à des questions laissées en suspens. Vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à votre partenaire, à votre conjoint, conjointe, etc. Et ça va vous bouleverser. Attention, c'est pas des fois... On ne connaît pas forcément toujours à fond la personne qu'on aime, c'est un peu comme dans la famille, on connaît quelques facettes, etc. Mais ça peut être peut-être un secret qui va vous bouleverser dans le sens où vous allez dire « Oh mon Dieu, il a trop souffert » ou « Comment elle va le prendre » etc. Et vous avez envie de le soutenir. Et ben voilà, vous êtes là, c'est le principal. Ça peut être un secret grave, ça peut être un secret très lourd, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul à le supporter, il y aura aussi votre partenaire. Ou si ça vous concerne vous, voilà, vous n'êtes pas tout seul à surmonter cette épreuve. Donc, n'ayez pas peur, c'est surtout dans tous les cas, que ça soit, si ça concerne votre amoureux ou vous-même, vous êtes l'un pour l'autre un soutien, donc n'ayez pas peur, vous allez surmonter cette épreuve. Votre force. La mèche de cheveux, la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Oui, le passé ne vous fait pas peur, vous l'assumez. Voilà, il y a vos erreurs, vos réussites, vos joies, vos peines. Et ça, ça peut être quelque chose de boostant pour votre conjoint ou conjointe, parce que vous assumez qui vous êtes, vous n'avez pas de regrets. Et ça vous permet d'avancer dans la vie. Si vous avez un partenaire qui est plus timide, qui a trop souffert dans la vie, il a tendance à voir la vie en noir, vous le boostez, allez, ça va, on va se relever, on va y arriver. Et ça lui fait du bien, parce qu'il dit oui, c'est vrai, je vois la vie en noir, alors qu'en fait, notre situation n'est pas si grave. Voilà, vous arrivez à relativiser, vous arrivez à prendre du recul et à motiver, grâce à votre amour, grâce à votre affection, grâce à votre tendresse. Voilà, votre partenaire, il sait que voilà, s'il va mal, c'est pas grave, c'est sur le moment, voilà, il va se laisser aller, mais après, il peut s'appuyer sur vous pour se relever parce qu'il sait que vous êtes là et que vous l'aimez tout simplement. Votre faiblesse.
Rosing Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Vous prenez pas assez soin de vous. Vous ne laissez pas votre partenaire aussi prendre soin de vous dorloter, vous choyer, c'est toujours vous qui faites ça. Non, laissez quand même votre chéri prendre le relais de temps en temps, parce que vous n'êtes pas infaillible non plus. Et donc laissez-le de temps en temps prendre soin de vous, de faire des choses voilà, que vous aimez, qui puissent vous gâter, tout simplement. Laissez-vous vous choyer. C'est aussi une belle preuve d'amour et donner c'est bien, mais recevoir aussi, hein, il y a du donnant-donnant. Donc n'hésitez pas à laisser votre partenaire vous chouchouter. Vous le méritez. Le conseil du mois. La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors peut-être nouveau projet, nouvelle rencontre, une surprise, pourquoi pas. Mais en tout cas, restez à l'affût. Il y a quelque chose de bénéfique pour votre relation. Demande en mariage par exemple. Ou un voyage. Allez, restons simple, un voyage. En amoureux, c'est toujours bon. Et la surprise du mois. Tom Bertram, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Oui, ça se trouve, vous allez être étonné, mais en partant en vacances, voilà, des fois on change nos habitudes alimentaires, nos habitudes par exemple, vous allez faire plus de sport, vous allez plus vous détendre, etc. Et là, vous allez dire, tiens, ça c'est quand même un truc à garder quand on rentrera. Voilà, vous allez vous découvrir quelque chose de nouveau dans votre relation, des choses que vous allez faire peut-être à deux, etc. et que vous allez pouvoir garder par la suite. Voilà pour les amoureux taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires taureaux pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Allez, c'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les taureaux célibataires. La fuite. Ouh. Alors, est-ce que vous fuyez votre célibat et vous vous mettez avec n'importe qui, vous allez vous accumuler les rencontres pour trouver la personne tout de suite parce que vous en avez marre de votre célibat, ou au contraire, vous avez des touches, mais vous les fuyez. Voilà, vous dites non, je suis bien toute seule. Oh non, 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 pourquoi il s'intéresse à moi, lui ou elle? Donc, il y a attention, c'est que pourquoi vous fuyez en fait? Qu'est-ce que vous avez peur? Peur de l'engagement, peur de finir toute seule, peur d'être isolée, enfin... Posez-vous la bonne question, pourquoi vous faites ça en fait? N'ayez pas peur, hein, on va pas vous manger. C'est pas une tare d'être seule et c'est pas non plus grave si quelqu'un s'intéresse à vous. Vous croyez que vous avez un manque de confiance en vous en se disant mon Dieu, il s'intéresse à moi, pourquoi? Ou personne s'intéresse à moi, il faut que je me trouve absolument quelqu'un, donc le premier venu, la première personne qui vous correspond pas du tout, on s'en fout, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Non, attention, hein, attention. Votre force. La morsure. Vous avez peut-être tendance à attaquer le premier. Enfin, attaquer. En amour, c'est un peu bizarre à dire ça, mais vous avez tendance à faire le premier pas. Voilà. Vous aimez bien contrôler les choses. Voilà. Donc, c'est vous qui vous lancez le premier. Vous avez envie, vous avez envie de contrôle. C'est vrai que vous êtes assez terre à terre, ça vous angoisse quand vous n'avez pas le contrôle. Vous avez peur de ne plus être en sécurité. Donc c'est vous qui dirigez, c'est vous qui prenez les choses en main parce que ça vous rassure. Là, on vous dit c'est bien dans certains cas. En amour aussi, mais attention à ne pas être autoritaire, à ne pas imposer vos souhaits. Votre faiblesse, soit, voilà, vous ne connaissez pas assez, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être pour ça qu'il y a une fuite. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voulez être seul ou pas seul. Vous aimez suffisamment pour vous accepter n'importe qui ou pas. Enfin, voilà. Là, il faut partir dans une introspection assez importante, question relationnelle, parce que même si vous avez peur de ça, vous avez peur de vous-même. Mais non. On n'a pas le choix à un moment donné. Si vous voulez avancer dans la vie, si on stagne, c'est que vous ne vous connaissez pas assez. Vous ne savez pas quelles sont les personnes qui vous correspondent vraiment. Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment dans l'amour. Qu'est-ce que vous recherchez? Une relation courte, longue, à plusieurs, à deux, bref, exclusif, non exclusif. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions. C'est dur parce que des fois, on a envie de fuir en disant mais non, mais je sais que je vais être mal, je sens que ça ne va pas me plaire ce que je vais y trouver. Mais parfois, c'est obligatoire. Si vous avez peur d'y aller tout seul dans cette aventure, vous pouvez demander conseil à vos amis ou à un spécialiste comme un psychologue parce que lui, il va vous permettre de vous ouvrir là où vous avez peut-être peur d'aller toute seule ou tout seul, et là il va vous donner les bons conseils pour ne pas avoir peur. Écrivez aussi, des fois on écrit et ça nous vide la tête et c'est quand on les relit qu'on se dit ah oui en fait j'ai vraiment peur de ça, en fait j'ai peur parce que j'ai trop souffert d'une telle relation. Donc n'ayez pas peur, mais il faut partir à la découverte de vous-même si vous voulez un amour pour vous et
rentrer dans une relation amoureuse qui soit épanouissante pour vous. Le conseil, voilà, la nourriture, c'est-à-dire enrichissez-vous, documentez-vous, informez-vous, cherchez, faites des rencontres, voilà, et faites le point, savoir comparer. Dites celle-là, cette personne me plaît, celle-là ne me plaît pas, parce que j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais en tout cas, ne restez pas sans rien faire, ne restez pas dans le flou. Et les surprises du mois, le retournement et la nuit. Ça veut dire que, comme on dit, hein, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais il y a aussi des retournements de situation que vous allez vous adapter et vous allez vous découvrir sous un autre jour et ça vous fera du bien. Dire, oh bah tiens, je suis capable de faire telle rencontre. Oh bah tiens, c'est ça que je voulais vraiment dans une relation. Mais voilà, il faut une introspection assez sérieuse. Et la nuit, c'est parce que on dit la nuit, des fois, ça porte conseil. Voilà, des fois, on a trop, voilà, vous réfléchissez trop. Une bonne nuit de sommeil, et ben le lendemain, vous avez les idées plus claires. Donc, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous détendre, de décompresser. Voilà les célibataires taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.